On va commencer, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Donc aujourd'hui, on va faire une traduction et une analyse d'une vidéo, d'une réfutation. La dernière, le deuxième live, c'était Dr. Haytham Tal'at. Et comme c'est quelqu'un qui est très profitable et qui fait du très très bon travail, cette troisième sera aussi du même cheikh égyptien, qui est, je le rappelle, un médecin. Donc c'est quelqu'un qui est versé dans les sciences médicales, qui est médecin, qui est spécialisé dans tous ces sujets de réfutation aux athées, réfutation aux chrétiens, tout ce qui est l'épreuve de la véracité de l'islam, les miracles du Coran, qu'ils soient scientifiques ou autres. Et là, en fait, il a une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, avec énormément de réfutations. Et comme c'est pas accessible aux francophones, parce que c'est en arabe et souvent en plus dans le dialecte égyptien, hein, dans leur ammiya égyptien, c'est pas évident. Donc on va faire et c'est vraiment là, c'est une vidéo scientifique. Donc c'est important de se concentrer, de bien essayer de comprendre, le sujet. Et vous allez voir que si vous comprenez bien le sujet, si vous saisissez bien le sujet, vous allez voir que c'est du lourd, c'est du très très lourd. Donc on va commencer à lancer la vidéo. C'est parti. Alors YouTube, hop. Voilà. Allez, on y va, bismillah. Wa fik baraka, Mobidik. Alors, si vous entendez mal le son du PC, vous me le dites. Hein. Vous me le dites, normalement ça devrait aller. Hop, c'est parti. Alors, là, ce qui commence, l'introduction, ce qu'on voit, lui là, qui avait en voix accélérée. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dit, au lieu de dire le mousnad de l'imam Ahmed, il dit le masnad de l'imam Ahmed. Le niveau des comment dire, des athées arabes, en fait, parce que c'est des demi-athées. Hein. En général, les arabes athées ne comprennent pas l'athéisme en réalité, comme aussi très peu de gens en Occident le comprennent. Mais bon, il va faire une petite... voilà, le masnad au lieu du mousnad. Donc il se moque de lui, il lui dit voilà, il va nous parler de il l'appelle Abu Masnad. Il lui donne une kunya, c'est Abu Masnad, parce que au lieu de dire Mousnad, il dit Masnad. Voilà, alors il commence par dire quoi? Alors moi, ce que j'aimerais bien, avant de rentrer vraiment dans la traduction et le vif du sujet, j'aimerais qu'on aborde quelques versets du Coran dans lesquels Allah Azza wa Jal a un sujet qu'il a abordé énormément. Dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal nous parle de la foi, nous dit que la foi est dans les cœurs, les sentiments dans les cœurs, etc., que les cœurs sont fermés. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Donc Allah a scellé leur cœur. Parce que là, quand on parle du cœur, le cœur est un membre, un organe qui est dans le corps. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dans leur cœur, il y a une maladie. Est-ce que quand Allah dit que dans leur cœur il y a une maladie, est-ce que c'est une maladie qu'on peut détecter par exemple à l'hôpital? Donc c'est pas une maladie physique, c'est pas le cœur, l'organe. Wa qalu qulubuna ghulf. Et ils ont dit nos cœurs sont scellés, sont impénétrables. Rabbana la tuzigh qulubana. Oh notre Seigneur, ne fait pas dévier nos cœurs, etc. Donc Allah Azza wa Jal cite le fait que la foi et même donc le aql se trouve dans les poitrines en fait. Souvent Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de ce que pensent et de ce que ressentent les pensées des kuffars, il parle des poitrines, ce qui se cache dans les poitrines. Donc le cœur, la poitrine, etc. C'est récurrent, des dizaines voire centaines de fois dans le Coran. Allah nous parle de ça. Et donc lui, justement, cet athée, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par dire que donc il cite un hadith rapporté par le masnad de l'imam Ahmed, donc le mousnad de l'imam Ahmed en réalité. Et après il dit au lieu de dire al-Bazar, il dit al-Bazar. Donc bref, le niveau des
le niveau des athées chez les Arabes. Alors il dit en fait que l'une des plus grandes preuves de l'origine humaine des religions abrahamiques en général, et particulièrement du christianisme et de l'islam, c'est la superstition, il dit superstition, selon laquelle l'esprit est situé dans le cœur et non dans le cerveau. Voilà. Donc, et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit, il dit la superstition, il répète ce qu'il dit, la superstition selon laquelle est situé dans le cœur, selon laquelle le cerveau, pardon, l'esprit et le aql, en fait, est situé dans le cœur au lieu du cerveau. Et c'est une superstition. أن العقل في القلب وليس في الدماغ خرافة. الدماغ المخ عبارة عن مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة. Donc il dit le cerveau, en fait, est composé de nerfs, des faisceaux de neurones, qui sont comme des fils. وكل ما يجري في المخ هو تبادل أيونات صوديوم بوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية. فالمخ. Donc tout ce qui se passe en fait dans le cerveau, c'est en fait des échanges d'ions, des ions de sodium et de potassium à travers la membrane cellulaire. هو أسلاك عصبية ونواقل كيميائية بتنقل النبضة الكهربية. لكن Donc le cerveau, en fait, il est composé de neurones qui peuvent être comparés à des fils électriques. En fait, c'est des neurotransmetteurs chimiques qui transportent des impulsions électriques d'un neurone à un autre, en fait. ظهر اعتقاد بائس في بدايات القرن العشرين أن المخ ليس مجرد أسلاك عصبية وإنما هو مصدر القرار العقلي. Il dit, mais au début du XXe siècle, il y a une drôle de croyance, une croyance ridicule qui est apparue. C'est que selon laquelle le cerveau en fait ne serait pas en fait de simples récepteurs et des transmetteurs neuronaux ou un réseau de neurones en fait, mais qui serait plutôt la source de la prise de décision rationnelle, qui serait en fait le centre de l'esprit. Voilà, il dit cette croyance ridicule qui est arrivée au début du XXe siècle. Et en réalité, ça c'est une croyance, c'est la croyance ça c'est les athées, parce que les athées, les positions athées, elles sont toujours confrontées à des contradictions qui vivent au quotidien. Ils peuvent pas expliquer, par exemple, l'intelligence, par exemple, le aql, en fait, l'esprit, l'âme, en fait, toutes ces choses qui sont pas des choses qui sont physiques, on peut pas expliquer physiquement, ils sont confrontés à ces contradictions. Donc, ils essayent de trouver des réponses. Et c'est souvent avec de la malhonnêteté, du mensonge, des falsifications. Et donc, ils ont inventé ça s'est répandu au début du XXe siècle, sur le fait que, en fait, l'esprit serait dans le cerveau, en fait. Le cerveau serait le centre de l'esprit. لكن المخ قدامنا على المستوى التشريحي عبارة عن أسلاك عصبية معقدة، وعلى المستوى الفيزيولوجي هو عبارة عن نواقل كيميائية وتبادل أيونات على جدران الخلية العصبية. Donc il dit, mais en vérité, le cerveau, il est au niveau atomique. En fait, il est constitué d'un réseau de neurones, en fait, un réseau complexe de neurones. Mais du point de vue physiologique, ces neurones, en fait, ce sont des neurones qui communiquent entre eux via des neurotransmetteurs. C'est un échange d'ions à travers la membrane cellulaire. فالمخ قدامنا هو جهاز عصبي تنفيذي، نشاط كهربي بينفذ من خلاله مهام عصبية عضلية معقدة. Et dit, donc le cerveau est un système nerveux qui sert à exécuter. C'est un système nerveux dont le rôle est d'exécuter. Il est exécutif. Et en fait, le cerveau, c'est juste une activité électrique à travers laquelle, en fait, on va pouvoir accomplir des tâches. En fait, il va accomplir le cerveau des tâches neuromusculaires complexes. Donc, le cerveau, il explique, et puis il va le montrer, il va le démontrer. Vous allez voir que cette vidéo, c'est du lourd. Donc, c'est une activité électrique à travers laquelle il accomplit des tâches neuromusculaires complexes. ندرس في الطب أبداً أن المخ مركز العقل. المخ طبياً جهاز تنفيذي وليس جهازاً تشريعياً. لا يشرع المعنى ولا يشرع القيمة. جهاز تنفيذي فقط.
Il dit, nous n'avons jamais étudié en médecine, parce que donc je le rappelle que le cheikh est un docteur, c'est un médecin, c'est un docteur, donc il est dans les sciences biologiques, et comme pour la da'wa, c'est plus qu'un médecin, en termes de connaissances, etc., c'est plus qu'un simple médecin. Donc il dit, nous n'avons jamais étudié en médecine que le cerveau est le centre de l'esprit. En ce qu'on apprend en médecine, médicalement, le cerveau, c'est juste un système exécutif. C'est pas un système décisionnaire, ou c'est pas un système législatif. Tashri'i, c'est pas un système législatif. En fait, il décide pas, il légifère pas de signification, de valeur, etc. Ça n'est qu'un système exécutif. لكن شلة البائسين بيصروا على إن المخ مركز العقل، فمن الذي يفصل بيننا في الخناقة دي؟ Mais la clique de ces misérables, là, ces athées, insiste sur le fait que le cerveau est le centre de l'esprit. Et qu'on ne veut pas comprendre que... Et donc, en partant sur ce que lui, il dit être une fausseté scientifique, il pointe du doigt, il dit en fait, puisqu'au début, on a vu, il a dit que l'une des plus grandes preuves du caractère humain des religions, particulièrement, il a dit après le christianisme et l'islam, en réalité, eux ne visent que l'islam. C'est tous ces gens-là, toutes les vidéos qu'ils font, c'est jamais pour réfuter le christianisme ou le judaïsme, c'est toujours pour réfuter l'islam. Donc il dit, ces misérables insistent sur le fait que le cerveau est le centre de l'esprit. Et donc ils utilisent ça pour dire, regardez, la preuve que c'est pas une vraie religion, c'est qu'il dit que l'esprit en fait est dans le cœur, dans les poitrines, et pas dans le cerveau, alors qu'on sait que c'est dans le cerveau. Donc il dit, alors qui est-ce qui va trancher entre nous dans ce conflit, dans ce différend? جدال كبير حصل لغاية ما ظهر في القرن الماضي عالم أعصاب شهير جدا وايلدر بنفيلد من أكبر علماء دراسات المخ في القرن الماضي. Donc il dit, dans ce sujet en fait du cerveau, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de controverses, jusqu'à ce qu'un neuroscientifique qui est très célèbre apparaisse au siècle dernier, donc au XXe siècle, et il s'appelle Wilder Penfield. En fait, cet homme, Wilder Penfield, c'est l'un des plus grands scientifiques du siècle dernier dans le domaine du cerveau, dans le domaine de la recherche du cerveau. One of the most important contributions to the study of the human brain was made during the 1930s by Dr. Wilder Penfield, one of Canada's most distinguished neurosurgeons. Donc il dit, là ce qu'on vient d'entendre, il dit en fait que l'avancée la plus importante, l'une des les contributions les plus importantes dans l'étude du cerveau humain ont été faites au cours des années 1930 par le docteur Wilder Penfield, qui est l'un des neurochirurgiens les plus distingués du Canada. وايلدر بنفيلد عمل تجارب في منتهى الأهمية والدهشة عشان يفصل في هذا الجدال. عايزين نخلص من الخناقة دي، فكان بيعمل التجارب بتاعته في عمليات المخ التي يجريها تحت المخدر الموضعي، يعني المريض بيكون فايق وواعي تماما. فكان Donc il dit, Wilder Penfield, en fait, il a passé des années à faire des expériences. Il faisait des expériences importantes, en fait, et il dit, le cheikh dit qu'elles étaient importantes et qu'elles étaient remarquables. Pour régler le problème du cerveau, est-ce que l'esprit, la conscience, se trouve dans le cerveau? Bon, donc il dit, donc pour mettre fin à cette polémique, il faisait des expériences cérébrales, des opérations cérébrales, qu'il faisait sur des patients qui étaient sous anesthésie locale. Donc, autrement dit, les patients étaient pleinement éveillés. Pendant l'opération, les gens étaient conscients, les patients étaient conscients. Donc ils entendaient, ils voyaient, ils répondaient aux questions, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il va expliquer ce qu'il faisait pendant ces opérations. كان بيعمل ايه؟ كان بيضغط بإلكترود قطب كهربي، يضغط بيه على حتة معينة في المخ. مثلا يضغط على الحتة المسؤولة عن تحريك اليد، فيد المريض تتحرك. المخ طلع إشارة للعضلات المسؤولة عن هذه الحركة، فيد المريض تحركت. Donc il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il appuyait avec des électrodes sur des endroits spécifiques dans le cerveau, des parties spécifiques du cerveau. En fait, il stimulait le cerveau en leur envoyant des signaux électriques. Par exemple, il prenait une électrode, en fait, il envoyait une charge sur une zone cérébrale responsable du mouvement de la main. Et en fait, la main du patient, elle bougeait. Par exemple, elle se levait. Alors que le patient, lui, il était conscient, mais il voulait pas lever la main. Alors le docteur, lui, il envoyait une petite décharge électrique à un endroit précis et la main se levait.
فيجي الدكتور وايلدر بنفيلد Donc après il dit, et le cerveau en fait il envoyait un signal aux muscles responsables du mouvement pour que la main du patient bouge. يطلب من هذا المريض تحركت فيجي الدكتور وايلدر بنفيلد يطلب من هذا. Alors une petite seconde, je vais juste parce que là je suis branché en Wi-Fi, j'entends des grésillements, je vais passer sur hop, je vais mettre mes écouteurs en fil et je reprends tout de suite. Alors audio هذا المريض. Voilà. Je vais éteindre ça. إنه هو فيجي الدكتور وايلدر بنفيلد يطلب من هذا المريض إنه هو يوقف إيده، يوقف يده أثناء ضغطه بهذا الإلكترود على الجزء من المخ المسؤول عن تحريك اليد. Donc il dit le docteur Penfield. Donc le docteur Salam Jamean, preuve que l'esprit se trouve dans le cerveau, les djinns prennent possession d'un humain, les sortes de... Non, justement, l'esprit se trouve pas dans le cerveau. C'est ce qu'on est en train justement d'expliquer. C'est ce qu'il est en train de réfuter. Donc il dit, le docteur Penfield demandait donc au patient, il envoyait la décharge électrique, il demandait au patient d'arrêter sa main. Et tout en envoyant une pulsion, une décharge électrique, en électrocutant la zone cérébrale qui est responsable du mouvement de la main. يبقى هو ضاغط على الجزء المسؤول عن تحريك اليد واليد بالفعل تتحرك ويطلب من المريض يطلب منه ان هو يوقف ايده وهنا تحصل المفارقة المدهشة هنا تحصل المفاجأة المريض. Et dit là, Penfield en fait il électrocutait la zone du cerveau responsable du mouvement de la main, et la main du patient bougeait. Et Penfield demandait au patient d'arrêter sa main, lui disait bloque ta main, pour l'empêcher de bouger. Et là il dit, et c'est là que l'incroyable paradoxe se produisait. C'est là la grande surprise s'est produite. Et il dit, en fait le patient était incapable d'empêcher sa main de bouger. Le patient, il pouvait pas arrêter sa main. C'est-à-dire que, donc, pourtant, il faisait en sorte, il avait l'intention, il demandait à sa main de se baisser, mais sa main ne se baissait pas, parce qu'il y avait le docteur qui envoyait des décharges dans son cerveau, qui faisait lever la main. Et il dit, c'est là, ce moment décisif, où le différend entre nous et ces misérables était définitivement réglé. المخ أرسل إشارات للعضلات اللي بتحرك الإيد نتيجة للضغط بهذا الإلكترود على هذا الجزء من المخ المسؤول عن حركة اليد وبالفعل يد المريض تحركت لكن المريض أخذ قرار عقلاني قرار واعي قرار إدراكي بعدم تحريك اليد واليد لم تستجب. Subhanallah. Et regardez, c'est pour ça que je vous demandais vraiment, ce soit bon, les frères, les quelques frères qui sont là actuellement, et ceux qui écouteront plus tard, vraiment concentrez-vous, vous allez voir, subhanallah, comment cette étude elle est énorme et comment elle est... Moi, c'est des trucs qui me font halluciner. Donc il dit, le cerveau a envoyé un signal aux muscles responsables du mouvement. Donc l'impulsion électrique, puisque comme on a vu le cerveau, c'est un ensemble de liaisons électriques, de neurones, etc., un réseau de neurones. Et en fait, après que l'impulsion électrique est envoyée par Penfield à la zone du cerveau qui est responsable du mouvement de la main du patient, elle bougeait. Mais le patient, lui, en même temps, il prenait une décision rationnelle. Il décidait, avec sa conscience, son esprit, son aql, il prenait une décision consciente de ne pas bouger la main. Mais la main ne répondait pas. الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان بعقله ووعيه وإدراكه شيء والمخ بنشاطه الكهربي العصبي شيء آخر تماما. أن الإنسان بعقله ووعيه وإدراكه شيء والمخ بنشاطه الكهربي العصبي شيء آخر تماما. Donc il dit, et ça c'est la preuve que l'homme, avec son esprit, sa conscience, sa perception
c'est une chose, et que le cerveau, avec son activité neuronale, neuroélectrique, est une autre chose. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et comme on a vu au début, comme il a dit au début de la vidéo, le cerveau n'est qu'un simple système exécutif. Le cerveau ne sert qu'à exécuter. Le cerveau ne sert pas à prendre des décisions. Le cerveau ne sert pas à légiférer, ne sert pas à établir le sens, les valeurs. Le cerveau ne fait qu'envoyer des ondes électriques aux membres du corps pour les faire obéir à ton esprit, à ta conscience, à ton aql en fait, et à ton âme. Donc cette expérience médicale, cette expérience scientifique démontre clairement que l'esprit, la conscience et la perception sont totalement séparés de l'activité neuronale. فالإرادة والوعي والقرار والإدراك حاجة والنشاط المخي الكهربي العصبي حاجة تانية. Donc la volonté, la conscience, la prise de décision sont une chose et l'activité électrique et nerveuse du cerveau en sont une autre. وعي وعقلي وإدراكي وإرادتي مش عاوز أحرك إيدي لكن المخ أخذ قرار مخالف. Donc il dit moi avec ma conscience, mon esprit, ma volonté, je ne veux pas bouger ma main, mais le cerveau il a pris une décision différente. Et c'est là qu'on revient à Ali Hashim, barakallahu fik akhi, quand tu as dit les djinns prennent, etc. Parce qu'en fait le cerveau, le djinn ne prend pas possession de ton aql. Le djinn ne prend pas possession de ta conscience. Le djinn prend possession des fois de certains actes, certaines paroles, certains actes. Donc il prend possession de membres et d'organes, de muscles, etc. Probablement en manipulant le cerveau, en jouant avec le cerveau humain. Mais tu as toujours ta conscience. Et d'ailleurs, moi je connais des gens, j'en connais des gens possédés. Et quand le djinn parle et quand le djinn prend possession de lui, ils m'ont dit, je l'entends, je le sais, ils savent, en fait, ils l'entendent. Lui, il prend possession de la bouche, il parle à sa place. Et toi, c'est comme si, en fait, tu assistes à ta bouche qui est en train de parler des mots qui ne sont pas les tiens. Tu lui as pas envoyé ces mots-là dans la bouche, tu n'as pas décidé de faire parler ta bouche, mais c'est le djinn qui parle par ta bouche. Donc, il a toujours la conscience. Ça montre que l'esprit, la conscience, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Le cerveau permet juste d'envoyer l'information, les impulsions électriques qui vont faire bouger tes membres. المخ جهاز تنفيذي، جهاز كهربي عصبي، أخذ إشارة بيبعت هذه الإشارة للعضلات بتحرك الإيد. Ouais, il dit le cerveau, c'est juste un système exécutif. C'est un système nerveux électrique. Il reçoit un signal. Donc, quand Penfield il lui faisait des électrocutions, il recevait un signal, il l'a envoyé au muscle et le muscle ont déplacé la main. فهو جهاز عصبي كهربي تنفيذي وليس تشريعيا، ليس له علاقة باتخاذ القرار ولا بالعقل ولا بالإرادة. Donc il dit c'est un système nerveux exécutif qui n'est pas décisionnaire, il décide de rien. Ça n'a rien à voir avec la prise de décision, ni avec l'esprit, ni avec la volonté, ni avec le aql, ni avec l'irada. بنفيلد كرر هذه التجربة مئات المرات في مئات العمليات الجراحية وخرج في الأخير بكتابه سر العقل. سر العقل. Donc il dit Penfield, en fait cette expérience il l'a faite des centaines de fois. Il a répété des centaines de fois pendant ses opérations chirurgicales, il a répété des centaines de fois l'expérience. Et en fait, après ces centaines d'expériences, il a publié un livre pour donner, faire un compte rendu de ses expériences. Et ce livre, il a appelé The Mystery of the Mind, le mystère de l'esprit. أودع في هذا الكتاب خلاصة هذه الملحمة البحثية المدهشة، وكتب يقول: لا توجد منطقة في القشرة الدماغية يمكن من خلال تحفيزها كهربيا إحداث إيمان أو قرارات لدى المريض. Subhanallah, il dit, hop, je vais revenir un peu. Donc il dit, et donc Penfield, il a mis dans son livre en fait le résumé de cette étonnante, cette énorme recherche qui a duré pendant des années. Et il dit comme ça en fait
qu'il n'y a aucun endroit dans le cortex cérébral où la stimulation électrique pousse la personne, en fait, le patient, à croire ou à décider. Il n'y a rien. Toutes ses recherches, toutes les zones qu'il a étudiées, toutes les zones qu'il a manipulées, il y a rien de, il y a nulle part dans le cortex cérébral où la stimulation électrique, parce que le cerveau c'est ça en fait, c'est juste un muscle en fait qui permet d'envoyer des signaux électriques. En fait, il n'y a rien qui amène un patient à croire ou à décider. كهربيا إحداث إيمان أو قرارات لدى المريض. فالقرار العقلي لا ينبع من الدماغ أيها البائسون. Donc les décisions rationnelles ne viennent pas du cerveau, ô misérables. في حاجة عندنا في الطب اسمها مرض الدوار الحركي vertigo، اللي هو المريض فجأة بيحس إن الدنيا كلها بتلف حواليه، الأوضة بتلف، الدنيا كلها بتلف، دوار شديد. المرض ده بيكون Donc il dit, en médecine, il y a une chose qui s'appelle, donc oui, le vertigo, en fait c'est le vertige. C'est la sensation que la personne a, que le monde qui l'entoure, elle tourne en fait. Il a l'impression que tout ce qu'il y a autour de lui se met à tourner. Il sent que toute la pièce tourne autour de lui. Et donc le vertige, le vertigo, c'est un vertige sévère. مصحوب بالقيء، المريض بيفضل يرجع. فما السر في موضوع؟ Et dit, cette maladie, en fait, elle provoque des vomissements. C'est-à-dire que la personne, quand elle a des vertiges, elle se met d'un coup à vomir. القيء، لماذا يحصل القيء؟ بيفضل يرجع. فما السر في موضوع القيء؟ لماذا يحصل القيء مع الدوار؟ السر. Il dit donc le patient il continue de vomir et là il dit mais d'où ça vient ces vomissements? Quel est le secret de ces vomissements? Et lui il va expliquer du point de vue médical, parce que comme je le répète c'est un médecin, il va expliquer pourquoi il y a des vomissements, pourquoi quand on a des vertiges on a des vomissements. إن في إشارة عصبية وصلت من الأذن الداخلية، طبعا الأذن الداخلية دي مسؤولة عن الاتزان، ففي إشارة عصبية وصلت من الأذن الداخلية إلى المخ بتقول له إن الدنيا بتلف. Donc en fait il dit le secret des vomissements, c'est qu'en fait le cerveau il reçoit un signal neuronal qui vient de l'oreille interne. Et il dit l'oreille interne en fait elle est responsable du maintien de l'équilibre. Et dit en fait ce signal neuronal qui arrive au cerveau, qui est envoyé en fait depuis l'oreille interne jusqu'au cerveau, en fait indique au cerveau que tout tourne autour de lui. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que le cerveau, il reçoit l'information de l'oreille interne qui a un problème en fait, qui envoie une mauvaise information au cerveau, et le cerveau pense que tout tourne autour de lui. لكن في المقابل العين شايفة كل حاجة على وضعها، الدنيا مش بتلف ولا حاجة. Il dit mais de l'autre côté, l'œil lui voit que chaque chose est à sa place en fait. L'oreille interne envoie un signal au cerveau que tout tourne, mais le cerveau reçoit un signal des yeux qu'en fait rien ne tourne. Parce qu'il y a tes yeux qui sont en train de voir ce qui se passe autour de toi. فالمخ جات له رسالتين عكس بعض، رسالة من الأذن الداخلية بتقول له إن الدنيا بتلف. Donc il dit donc le cerveau il reçoit deux messages contradictoires, deux messages opposés. ورسالة من العين بتقول له الدنيا مش بتلف ولا حاجة. فالمخ Donc il dit il reçoit un message de l'oreille interne qui lui dit que ça tourne, et il reçoit un autre message des yeux qui lui dit qu'il n'y a rien qui tourne. يفسر هذا الكلام بإيه؟ المخ يقول لك بس ده الباشا شرب حاجة مهلوسة. Il dit, subhanallah, il dit comment le cerveau interprète alors ces informations contradictoires. Le cerveau, vous me confirmez bien, les frères sur le live, qu'on m'entend encore bien, la vidéo passe bien, etc. Mettez un 1 s'il vous plaît, barakallah, fait comme que je continue pas dans le zef. Nickel. Donc, il dit donc le cerveau reçoit deux messages contradictoires. Un message de l'oreille interne lui disant que tout tourne, et les yeux lui disent le contraire. Alors lui, comment il va interpréter ça? Je vais revenir juste un peu. المخ يقول لك بس ده الباشا شرب حاجة مهلوسة، شرب مادة سامة وصلت إلى المعدة، والمادة السامة دي
بتخلي الأذن الداخلية تهلوس، الأذن الداخلية بتخرف. Donc il dit, donc le cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, bon, c'est bon, en fait, le mec, il a dû boire quelque chose, en fait, il a dû consommer un hallucinogène. Il a ingéré une substance toxique, en fait, qui est rentrée dans l'estomac. Et donc, cette substance toxique, elle fait halluciner l'oreille interne. Et donc, l'oreille interne, elle lui fait croire que ça tourne, elle devient irrationnelle. فيبدأ المخ يرسل إشارة إلى المعدة حتى تتقيأ ما فيها. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Il dit, et là, le cerveau, en fait, il envoie un signal à l'estomac pour lui dire de vomir, en fait, après l'estomac, avec les muscles, etc. Donc, l'estomac, il fait tout remonter pour expulser, en fait, la substance qui croit être une substance toxique qui contient, en fait. Donc, le cerveau, il reçoit deux informations. Il interprète ces deux informations comme quoi, en fait, tu as ingéré quelque chose de toxique, et donc, du coup, il te fait vomir. Voilà pourquoi, quand les gens ont des vertiges, souvent, ils vomissent. Parce que le cerveau, il se dit, bon, bah, il faut expulser ce qui le rend malade, sinon, il va continuer à être malade. تخرج هذه المادة المهلوسة أو المادة السامة. فالطبيب يقول للمريض اقنع نفسك إن الدنيا تمام، المعدة بتاعتك زي الفل، ما فيهاش أي حاجة مهلوسة، خلي المخ يهدى شوية والترجيع يهدى شوية. Subhanallah. Donc, il dit, le cerveau envoie un signal à l'estomac pour vomir, pour expulser le produit toxique. Alors, le médecin, il dit au patient, sois convaincu que tout va bien. Regardez bien l'argumentation, parce que là, on est en train de parler du aql, après, on peut venir au ruh, etc. On est en train de parler de l'esprit, et on est en train de parler du cerveau. Suivez bien, c'est pour ça que c'est important de s'accrocher et de bien suivre les explications. Vous allez voir où il veut en venir, pourquoi il parle du vertige. Il dit, le cerveau, il envoie à l'estomac de vomir pour expulser une substance qui est absente. Donc le médecin, il va dire au patient, sois convaincu que tout va bien. T'as rien dans ton estomac, t'as rien ingurgité. Genre, tu vois, il va essayer de convaincre ton cerveau que non, il faut que tu arrêtes de le faire vomir parce que il n'y a rien dans l'estomac, c'est juste un problème de l'oreille interne. Mais le cerveau, il s'arrête pas. Donc, en gros, si le cerveau, c'est l'esprit, si le cerveau, c'est l'esprit, si notre esprit, ce qui te permet de réfléchir, de déduire, etc., c'est le cerveau. À partir du moment où on te donne l'information dans le cerveau, qu'en fait, le problème vient de l'oreille interne, mais il ne vient pas de l'estomac, il n'y a rien dans l'estomac. Le cerveau, normalement, s'arrête de vomir. Il comprend qu'effectivement, les deux informations contradictoires que j'ai, elles viennent du fait que j'ai un problème d'oreille interne, j'ai un problème d'équilibre, et je crois que tout tourne, mais en fait, il n'y a rien qui tourne. Donc, j'arrête de faire vomir l'estomac, parce que il n'y a rien de toxique. Mais le cerveau, il s'arrête pas, en fait. Il s'arrête pas. Alors, comment ça se fait qu'il s'arrête pas si l'esprit est dans le cerveau? Donc il dit, le cerveau, il s'arrête pas, il continue d'envoyer des signaux à l'estomac pour vomir. والمخ مفيش فايدة، عمال يخلي المعدة ترجع. إذن المخ هو عبارة عن جهاز عصبي يسير في قوانين ثابتة. Donc il dit donc encore une fois, moi-même avec mon esprit, ma volonté, ma conscience, ma prise de décision, j'essaye de convaincre le cerveau de quelque chose, mais ça sert à rien, ça n'a aucune utilité, parce que le cerveau ne comprend pas. Le cerveau, lui, continue d'envoyer des signaux à l'estomac pour vomir. Quand tu vas chez le médecin, que le médecin il diagnostique, et qui fait ton diagnostic et qui te dit que tu as un problème d'oreille interne, tu sais que tu as un problème d'oreille interne, ton esprit sait, ta conscience, ton intelligence, tu sais, tu as intégré cette information que tu avais un problème d'oreille interne, mais ton cerveau, tu continues à avoir ces vomissements parce que ton cerveau ne comprend pas ça. Ton cerveau, lui, en fait, il te dit que le cerveau, c'est juste un système nerveux qui suit des lois fixes. Le cerveau il est programmé pour te faire vomir quand il reçoit ces deux informations. Quoi que tu dises, quoi que tu comprennes, quel que soit ton diagnostic, le cerveau continuera à faire la même chose, à agir de la même manière, à te faire vomir. Il reçoit des indications, des signaux contradictoires.
Donc lui, il continue, il agit sur cette base. Il change pas. ملوش أي دخل بيك ولا بعقلك ولا بقرارك ولا بوعيك. فأنا بعقلي وإرادتي ووعيي شيء، والمخ بالجسد المادي بالوصلات الكهربية والعصبية شيء آخر تماما. Donc ça n'a rien à voir avec toi, avec ton esprit ou avec ta prise de décision ou ta conscience. Il répète, moi, avec mon esprit, ma volonté, ma conscience, je suis une chose, et le cerveau avec le corps, le corps physique, les neurones, les synapses électriques et les connexions neuronales, c'est autre chose. أنا بوعيي وعقلي أدرك أن الدوار الحركي عبارة عن شوية هواء وكم يوم والأذن الداخلية هتظبط ولا أي حاجة إن شاء الله. مفيش حاجة في المعدة أصلا، المعدة كويسة، ما خدتش أي حاجة مهلوسة، لكن المخ ولا هو هنا. Donc il dit, donc moi avec ma conscience, mon esprit, je comprends que je réalise que le vertige est causé par un problème dans l'oreille interne, en fait qui vient d'un problème de l'air en fait, dans une pression d'air en fait dans la cavité de l'oreille. Et il dit donc vas-y, je comprends que c'est un vertige qui est causé par ça et ça va disparaître tout seul dans quelques jours, Inch'Allah. Il n'y a aucun problème d'estomac. L'estomac va bien. Tu n'as pas, tu vois, tout va bien. تفضل تتقيأ، ليس له أي دخل بعقلك، المخ يسير في قوانين. Donc il dit, t'as rien à gérer, tu sais que tout va bien, ton estomac va bien, mais le cerveau lui s'en fiche. Parce que le cerveau, il raisonne pas, le cerveau, il y a une fonction, c'est d'envoyer des signaux électriques. Et il est programmé d'une manière qui fait que tant que tu as des vertiges, il te fait vomir. Donc tu continueras à vomir. خاصة به. فأنا بوعيي أختلف عن المخ، أنا بعقلي أختلف عن المخ. عاوز إيه تاني وتبطل هبد. بالمناسبة. Il dit donc le cerveau, lui, fonctionne avec ses propres règles. Il dit donc moi, avec ma conscience, moi je suis différent du cerveau. Il y a le cerveau d'un côté et il y a l'esprit et la conscience de l'autre. Il dit, moi, avec mon mental, je suis différent du cerveau. Après, il se tourne vers l'image de l'autre, là. Il dit, qu'est-ce que vous voulez entendre de plus pour arrêter vos bêtises, quoi. كل أمراض المخ والأعصاب، كل أمراض المخ لن تفهمها إلا لو تعاملت مع المخ كآلة عصبية كهربية لا أكثر. لن Il dit, et donc, toutes les maladies du cerveau, du système nerveux, toutes les maladies du cerveau, tu ne pourras jamais les comprendre, tu ne pourras les comprendre que si tu traites le cerveau comme une machine nerveuse électrique, et rien de plus. Sinon, on ne peut pas soigner les problèmes de cerveau. تفهم طب المخ والأعصاب لو تعاملت مع المخ على أنه مركز العقل، مركز الاختيار العقلي. Et dit, donc tu comprendras jamais la neurologie si tu considères le cerveau comme le centre de l'esprit, en fait, comme le centre de la décision rationnelle. لو المخ تعاملت معاه على إنه هو مركز الاختيارية هتودي العيان في داهية. عشان Donc c'est Charlot qui te disent que l'esprit en fait est dans le cerveau. Si tu traites le cerveau de cette manière, comme étant le centre de la prise de décision, de l'esprit, de la conscience, etc., bah, tu vas mettre les gens en danger, en fait. Les malades, tu vas les mettre en danger. تدي دواء يظبط أي مشكلة في المخ، نواقل عصبية، أي مشكلة في المخ، لازم تسلم بداية أن المخ يسير في قوانين ثابتة، وأن المخ لا علاقة له بالاختيار العقلي، وإلا مش هتعرف تدي علاج. يعني مثلا Donc il dit, pour donner un traitement, un médicament qui va régler n'importe quel problème cérébral, c'est-à-dire un problème de neurologique, de neurotransmetteurs, ou tout autre problème, tu dois d'abord accepter que le cerveau répond à des règles fixes, il suit des lois fixes. Et le cerveau, il n'a rien à voir avec la prise de décision rationnelle. Sinon, tu ne pourras jamais prescrire de traitement. Puisque si le problème du cerveau, c'est une question d'esprit, de conscience, il n'y a pas de traitement. Et justement, la médecine aujourd'hui, elle prouve tout à fait le contraire, puisque à quoi ça sert de donner des traitements, de donner des traitements pour les maladies cérébrales, si c'est l'esprit en fait qui en est responsable, ou si l'esprit est dans le cerveau. مثلا مرض الشلل الرعاش، اليد عمالة تهتز، أنا بإرادتي ووعيي وعقلي
عاوز أوقف إيدي واليد لا تقف، مش قادر. Voilà, voilà, il est trop fort. Il dit par exemple la maladie de Parkinson. La main, elle tremble. Il dit moi, avec ma volonté, avec ma conscience, avec mon esprit, je veux arrêter ma main de trembler. Tu vois. Si l'esprit est dans le cerveau, puisque c'est le cerveau qui fait trembler la main, c'est le cerveau qui envoie les informations à la main pour qu'elle tremble. Il dit moi, mon esprit, elle demande à ma main d'arrêter de trembler. Mon cerveau, il demande à ma main. Mon esprit demande à ma main d'arrêter de trembler. Si l'esprit était dans le cerveau, la main, elle arrêterait de trembler, mais elle s'arrête pas. Je peux pas l'arrêter. المخ عنده خلل في النواقل العصبية، Donc le cerveau a des problèmes dans les neurotransmetteurs. فعمال يطلع إشارات لليد إنها تهتز. مهما حاولت تقنع المخ بالعقل مفيش فايدة. Il dit donc le cerveau, il envoie les neurotransmetteurs, ils sont atteints avec la maladie de Parkinson, et ce qui fait que le cerveau continue à envoyer des signaux de mouvement, d'activation, qui dit à la main de trembler. En fait. Et quoi que tu fasses, en fait, même si tu essayes de convaincre ton cerveau avec ton esprit d'arrêter la main de trembler, ça sert à rien. Ta main elle continuera de trembler. فبدي علاج يحاول يهدي هذا الموضوع. إذا مفيش فايدة. فبدي علاج يحاول يهدي هذا الموضوع. إذا العلاج لهذا الجهاز العصبي الكهربي. Il dit donc le médecin, il prescrira des médicaments pour maîtriser, pour contrôler les symptômes. Les symptômes de la maladie, en fait, les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Et le traitement, qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne le système nerveux électrique, donc le cerveau. Ça n'a rien à voir avec le aql ou la conscience. لو أنا كطبيب اعتبرت إن المخ مركز العقل، مركز الاختيار العقلي، إذا مش هعترف بأي علاج. هقول للعقل يا عقل يلي في المخ توقف عن هذا الاهتزاز. Et donc il dit moi en tant que médecin, si je considérais le cerveau comme comme le centre de l'esprit, de la conscience, le centre de la prise de décision, bah, je connaîtrais aucun traitement en fait. Je dirais juste à l'esprit, ô esprit, toi qui es situé dans le cerveau, arrête ces tremblements. Et l'esprit devrait arrêter les secousses. والمفروض العقل يعمل كده، لكن لأن المخ مستقل عن العقل ولكون المخ يسير في قوانين ثابتة فهو لن يلتفت لأي خطاب عقلي. Il dit mais comme le cerveau est indépendant de l'esprit et que le cerveau en fait suit des lois fixes, et ben en fait il calculera jamais, il fera jamais attention à aucun discours rationnel. Tu pourras lui dire ce que tu veux à la personne, l'information elle rentrera comme on dit dans ton cerveau, mais ça changera rien du tout. أنا بعقلي حاجة والمخ بالفيزياء بتاعته بالقوانين اللي ماشي بيها بالجسد المادي حاجة تانية. في علاج. Il dit donc moi avec mon esprit je suis une chose, et le cerveau avec sa physique et ses lois et ses règles etc. sont tout autre chose. علاجات حديثة لمرض الشلل الرعاش عبارة عن كي لمراكز عصبية معينة في المخ. فهل أنا بكوي العقل؟ Et donc les techniques modernes, en fait, les traitements modernes pour la maladie de Parkinson, elles incluent maintenant de la chirurgie, ils font des ablations en fait. Et il dit cette procédure, elle va cibler les zones en fait qui sont responsables des tremblements. Et en fait, les chirurgiens, ils vont procéder à l'ablation de la zone ciblée du cerveau. Après, et donc il lui dit, est-ce que ça veut dire que je vais m'ablater l'esprit? مرض الصرع عبارة عن تشنجات لأجزاء معينة من الجسم أو الجسم كله. هل هذا المرض نتاج قرار عقلي؟ كل أمر. Il dit l'épilepsie, c'est une convulsion en fait qui peut toucher en fait des parties précises du corps, spécifiques du corps, d'une personne ou bien tout son corps. Et dit cette maladie, est-ce qu'elle est le produit d'une décision mentale? Est-ce que ton corps y tremble parce que tu l'as décidé? أمراض المخ والأعصاب هي دليل قطعي على أنه ليس هناك علاقة بين العقل والقرار والإرادة والوعي وبين المخ بأليافه العصبية ونواقله الكيميائية والفيزياء التي يسير فيها. Et dit donc toutes les maladies cérébrales en fait sont des preuves catégoriques
qu'il n'y a aucune relation entre l'esprit, la prise de décision, la prise de décision, pardon, la volonté et le cerveau. Il n'y a aucun lien entre le cerveau et tout ça. Donc tu décides, faut bien comprendre que tu décides, tu raisonnes, tu fais des, comment dire, tu prends des décisions, mais c'est pas avec le cerveau que tu fais ça. Donc il y a le cerveau, lui a ses fibres, ses vecteurs chimiques, la physique, etc. qui lui correspond, mais il n'y a rien à voir avec la prise de décision et avec le aql. عشان كده لما سئل الملحد ليونارد ملادينوف واللي كتب كتاب التصميم العظيم مع ستيفن هوكينج، لما سئل هل يمكن تفسير الوعي فيزيائيا قال لا. Et dit donc c'est pour ça que un athée, Léonard Mlodinov, qui est un athée, qui a écrit un livre The Grand Design. Et donc en fait on lui a posé il a écrit avec Stephen Hawking, un des plus grands scientifiques actuels et aussi l'un des plus grands athées. On lui a posé la question, on lui a dit est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'il y a une explication physique en fait matérielle, puisque les athées, tout est matériel, tout est physique, il y a rien de métaphysique. Donc ils disent est-ce qu'il y a une explication physique à la conscience? Et lui a répondu non. مفيش تفسير فيزيائي للوعي. الوعي ما هواش نتاج مخ. الوعي ما هواش نتاج نشاط كهربي في المخ. Il dit donc il n'y a pas d'explication physique pour la conscience. La conscience, c'est pas un résultat du cerveau. C'est pas le résultat de l'activité électrique qu'il y a dans le cerveau. Physics explanation for what happened? No, there's no physics explanation. In fact, there's no physics explanation for consciousness. And as far as I can tell, I've never seen consciousness even defined in a way that a scientist can really. Donc il lui dit est-ce qu'il y a une explication physique de la conscience? C'est ce qu'il vient de dire avant. Il a montré la vidéo du Léonard là, Mlodinov. Il dit est-ce qu'on peut expliquer, donner une explication physique de la conscience? Il dit non, il n'y a pas d'explication physique. Il dit en fait il y a pas d'explication physique pour la conscience. Et il dit et pour autant que je sache, je n'ai jamais vu la conscience même être définie d'une manière que la science elle puisse en gros l'appréhender quoi. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte. Les mecs, ils se disent scientifiques, ils parlent de l'univers, ils parlent de ce qui se passe à des millions d'années, ils font des théories. Et il te dit que, alors qu'aujourd'hui, la science, elle s'est développée, la médecine, la connaissance du cerveau, le fonctionnement du cerveau, etc. Les messieurs, je sais tout. Ils te disent qu'il n'y a pas d'explication physique à la conscience et que d'ailleurs, il n'y a même pas de définition. Ça va même pas expliquer en fait d'où ça vient. Voilà. الوعي لا يمكن أن يفسر فيزيائيا. الوعي لا ينتمي للنشاط المخي أصلا. طيب هنا سؤال ذكي جدا ومهم جدا. ليه لما الواحد بيتخبط في دماغه بينسى أو ربما يفقد الوعي؟ لماذا؟ Il dit donc il est impossible d'expliquer la conscience du point de vue physique parce qu'elle n'appartient pas à l'activité cérébrale. Et il dit en plus on peut se poser une question qui est intelligente et qui est importante. Parce qu'il y a des gens qui pourront dire pourquoi quand on a une commotion cérébrale, pourquoi quand on tombe, on reçoit un choc à la tête, ça provoque une perte de conscience. ليه لما بياخد مخدرات وعيه بيتغير؟ السؤال ده مهم. Parce que si on a un esprit et une conscience qui est pas physique, qui est pas dans le cerveau, pourquoi lorsque l'on prend des drogues ou quand on a une commotion cérébrale, pourquoi on perd la conscience ou pourquoi on n'est plus maître de soi en fait? Pourquoi on perd la conscience? جدا نعرف الإجابة عليه. المخ أشبه ما يكون بجهاز التلفاز. جهاز التلفاز مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها. ولما بتحصل مشكلة. Il dit donc il est très important de comprendre la réponse à de connaître la réponse à cette question. Il dit en fait le cerveau, la chose avec laquelle on peut le comparer le mieux, le ressemble le plus à un poste de télévision. Il dit une télévision, c'est un simple récepteur un processeur d'information. في التيار الواصل لهذا الجهاز زي أثناء العمليات الجراحية في التخدير أو أثناء تعاطي مواد مهلوسة أو حد اتخبط في دماغه
عندما تحصل مشكلة في التيار الواصل للجهاز فالوعي بيفقد، الإرسال بيفقد. Il dit donc quand t'enlèves le câble qui relie la télé, en fait, à ce qui permet de recevoir le signal, bah, il perd le signal. Si tu coupes le lien entre la télé, donc le cerveau, parce que ce qui ressemble le plus au cerveau, c'est la télé. Il dit quand tu coupes le lien qui relie le cerveau à son moyen de réception, il perd le signal. Donc il dit c'est exactement ce qui se passe avec le cerveau après une anesthésie, par exemple, quand tu te fais opérer, ou alors après que tu aies pris des substances, des drogues, etc. Ou après un coup, une commotion cérébrale. Quand le câble qui relie le dispositif, en fait, qui est le cerveau, ou la télé, quand le câble a des problèmes, bah, il provoque la perte de conscience, comme la perte du signal télé. لكن التلفاز لا يخزن المعلومة ابتداءً. Il dit mais la télé, elle stocke pas l'information pour commencer, au début. وإنما هو مجرد ناقل لها ومعالج لها. Mais c'est simplement un transmetteur de l'information. Un transmetteur et il reçoit, il transmet, il processe l'information. كذلك مخك. لكن التلفاز لا يخزن المعلومة ابتداءً وإنما هو مجرد ناقل لها ومعالج لها. كذلك مخك. Ouais. Donc la télé, elle ne stocke pas l'information. Elle fait que la transmettre et elle sert de transmetteur et de processeur. Et ton cerveau, c'est la même chose. فالمخ جهاز كهربي عصبي يستقبل المعلومات ويعالجها، والعقل يستخدم المخ كآلة. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. C'est que ton cerveau, c'est un système nerveux électrique qui reçoit et qui traite l'information que lui envoie l'esprit. Et l'esprit, il utilise le cerveau comme une machine. Donc en fait, c'est pour ça que même quand ils disent on n'utilise que un faible pourcentage du cerveau, le cerveau, lui, est utilisé en fonction des demandes du aql, de l'esprit. Ce que tu ne peux pas localiser dans le monde physique. تاني كده العقل يستخدم المخ كآلة، وهذا الكلام أكد عليه الدكتور روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ، وهنسمع بعد شوية كلام خطير لروجر سبيري في هذا الموضوع. Donc il dit, je vais répéter, donc l'esprit utilise le cerveau comme une machine, et il dit, et ça a été confirmé par le docteur Roger Sperry, qui a reçu un prix Nobel en fait pour ses recherches dans le domaine du cerveau. Et il dit, on va écouter une de ses déclarations une de ses déclarations qui est super importante et sérieuse à son sujet. متخيل حائز على نوبل في وظائف المخ بيؤكد أنه ليس هناك علاقة بين المخ والعقل والباقي. Il dit, imagine un scientifique qui a reçu un prix Nobel pour ses études concernant le fonctionnement du cerveau. Il te confirme qu'il n'y a aucune relation entre le cerveau et l'esprit. يعيشون في عالم تاني لعمره. Et il dit, mais ces misérables, eux, ils sont dans un autre monde. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عالم ضيعة. في كتاب. Il cite le verset, il parle au prophète alayhi salam, Allah Azza wa Jalla, il dit, ils sont certainement aveuglés et tu vois, enivrés en fait par leur vie de ce bas monde, en fait, la luxure, etc. Ils sont perdus. جون إيكلز وده حائز على نوبل في الطب. نوبل في الطب. كتاب. Lui aussi, un deuxième, John Eccles. Pareil, il a un prix Nobel de médecine. اسمه الذات والمخ التابع لها. Il dit, le titre du livre, c'est le Zat, c'est le soi, en fait, ton être, le soi et son cerveau. في الاسم العبقري الذات والمخ التابع لها. الذات والمخ التابع لها. Il dit, et ça, c'est pas un titre de génie. Il dit le soi et son cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ton aql, ton esprit, ta conscience, c'est une chose. Et t'as ton cerveau qui est autre chose. الكتاب بيؤكد أن المخ مجرد معالج للمعلومات، وأن العقل والوعي هي أمور لا مادية لا تنتمي لهذا العالم المادي.
Et donc, on peut peut-être avoir l'impression qu'il se répète, mais en fait, non. Parce que lui, il établit un argumentaire et toutes ses vidéos, c'est comme ça, c'est toujours scientifique, argumenté, sourcé, c'est toujours... Et donc, il dit, le livre, il confirme que le cerveau, en fait, n'est qu'un processeur d'informations et que l'esprit et la conscience sont des choses qui sont immatérielles. Immatérielles. Qui n'appartiennent pas au monde matériel. الكتاب مؤلفه حائز على نوبل في الطب، مش فاتح حساب على الباتريون والبيبال وعامل انتساب في القناة وعمال يلم في فلوس وعمال يتاجر بالإلحاد ويغري الناس إنهم يكفروا بالله عز وجل ويسيبوا الإسلام، وفي كائنات بتتابعه وبتصدق الهطل اللي هو بيقوله. Et il dit, celui qui dit ça, l'auteur de ce livre, c'est un lauréat du prix Nobel de médecine. C'est pas quelqu'un qui a un compte Patreon, un compte PayPal, avec une adhésion payante à sa chaîne, avec les abonnements, qui est occupé à collecter de l'argent, à faire du commerce avec l'athéisme, et à pousser les gens, à inciter les gens à mécroire en Allah Azza wa Jal, et à quitter l'islam. Et il dit, il y a des suiveurs, en fait, des followers qui croient toutes les bêtises qu'ils disent. وما يقوله لا أسميه علم زائف وإنما أسميه هطل علمي. Il dit, et ce qu'il dit, en fait, je l'appelle même pas ilm zaïf, c'est pas une vraie science, en fait, c'est une pseudo-science. Il dit, moi, ce qu'il dit, je l'appelle pas pseudo-science, je l'appelle plutôt une non-science, un non-sens scientifique. اللي هو أي هبل بس الناس تكفر ونلم الفلوسات. تخيل واحد يخسر. On dit juste n'importe quoi pour que les gens m'écroient afin qu'on puisse collecter de l'argent. Il dit, imagine-toi quelqu'un qui perd son au-delà à cause de Abu Masnad. On se rappelle qu'au début, on allait dire le Mousnad de l'imam Ahmad, et il avait dit le Masnad. Donc il dit, imagine quelqu'un perdre son au-delà, et wallahi, le problème c'est que la majorité des gens, en fait, ils sont bêtes. Tu perds ton au-delà avec des gens qui sont encore plus bêtes que toi, quoi. T'écoutes des bêtes. فكرة لا مادية الوعي بتثبت إن إحنا مخلوقين لله، خلقنا خلقا إلهيا ولسنا نتاج مادة لا مادة. Il dit en fait le fait que la conscience, l'immatérialité de la conscience prouve qu'on est des créatures qu'on a été créés par Allah, qu'on est les créatures du divin et qu'on n'est pas un produit de la matière. En fait, nous, nos âmes, nos consciences, nos esprits sont pas un produit de la matière. Et donc, on peut pas... et ça, subhanallah, c'est pour ça que cette vidéo-là, pour moi, elle est l'argumentaire. En fait, quand tu t'arrêtes, tu réfléchis bien à tout ce qui vient d'être dit, subhanallah, ça, c'est une preuve de l'existence d'Allah. C'est une preuve qu'on a été créé par un créateur qui nous a donné notre aql, notre ruh, etc. Quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit sur Al-Isra, yas'alunaka 'ani ar-ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Et il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme est du ressort de mon Seigneur. ولسنا نتاج مادة لا مادية الوعي ورطة لأي ملحد يعرف معنى الإلحاد. قبل ما أدخل على كلام. Et donc l'immatérialité de la conscience est un problème c'est un dilemme pour les athées, qui connaît vraiment le sens de l'athéisme. Quand tu as bien compris l'athéisme, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'athéisme bien compris et sur l'argument de si Dieu existe, pourquoi le mal existe. En fait, beaucoup d'athées, la plupart, l'écrasante majorité des athées sont en contradiction avec leur athéisme dans leur manière de penser, dans leur manière de voir la morale, etc. Parce qu'en réalité, dans l'athéisme, il n'y a pas de morale. On est juste des êtres matériels. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et on est juste des êtres, comme j'explique, comme des bactéries, en fait. C'est un qui avait dit, il y a... en fait, tuer 1 million de personnes, génocider 1 million de personnes, du point de vue athée, c'est pas bien différent de se laver les mains, de tuer 1 million de bactéries en se lavant les mains. Parce que les bactéries, c'est quoi en fait? On serait nous des êtres évolués à partir de la bactérie, des êtres vivants à partir de la bactérie. Il n'y a aucune différence entre nous et une bactérie, c'est juste qu'on on a évolué. Donc, du point de vue athée, il n'y aurait aucun mal, et c'est pour ça que les plus grands génocides
le plus grand nombre de morts qu'il y a eu sur Terre, ça a toujours été des régimes communistes qui combattaient l'existence d'Allah, qui combattaient Dieu. Et ils ont fait les communistes, que ce soit en URSS, en Chine, etc. Donc le fait que la conscience est quelque chose qui n'est pas matériel, c'est un dilemme pour les athées qui connaissent le sens de l'athéisme. Donc en fait, quand tu es un athée intelligent, quand tu es un athée qui comprend, qui a un intellect, qui l'utilise, qui utilise ton aql en fait finalement, et ben quand tu comprends la différence entre le cerveau et la conscience et le rôle du cerveau et que la conscience n'a rien à voir, et d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement que la conscience et l'esprit n'ont aucun lien avec le cerveau, quand tu comprends ça, si tu es un athée qui comprend l'athéisme et qui est intelligent, tu quittes l'athéisme. Tu es obligé de croire en l'existence d'Allah, avant même de parler d'islam. روجر سبيري واللي هختم بيه هذه الحلقة، عاوز أي حد بيشاهدني الآن، أي ملحد شايفني الآن، يحمل كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه. كتاب مهم جدا وشيق جدا في بيان إشكالات الإلحاد وبديهة الإسلام. Donc il dit, avant de rentrer dans le sujet de Roger Besperi, avec quoi il va terminer en fait l'épisode, il dit: je veux que tous ceux qui me regardent maintenant, tous les athées qui me regardent, téléchargent le livre L'islam et l'athéisme face à face. Al-Islam wal-ilhadu wajhan li wajh, comme on voit à l'écran. Il est en arabe et en anglais aussi. Il dit donc c'est un livre qui est très important, qui est très intéressant pour expliquer les problèmes de l'athéisme. Et c'est tout est rationnel, prouvé, logique, scientifique, etc. Donc les problèmes de l'athéisme et la vérité évidente de l'islam. الكتاب بيقدم الخلاصة في صفحات قليلة. حملوا هذا الكتاب. Donc il dit en fait le livre il présente le résumé en quelques pages. En quelques pages, tu as le résumé de tout ce qui prouve que l'athéisme est faux et que l'islam est haq. Donc téléchargez ce livre. وانصروه مشكورين وأرسلوه لمن تعرفون من أصحاب الشبهات الإلحادية. أرسلوه لهم. كتاب مهم إن شاء الله. Il dit donc téléchargez le livre, partagez-le. Je le mettrai dans la description de la vidéo, Inch'Allah, après l'avoir mise en ligne sur la chaîne, Inch'Allah. Je mettrai la version en arabe et la version en anglais. Donc il dit téléchargez ce livre et partagez-le. Veuillez bien le partager. Envoyez-le à ceux que vous connaissez qui ont des ambiguïtés d'athées, etc. Parce qu'il y a beaucoup, faut pas se. Moi j'ai pu constater en tout cas dans le monde arabe, sous les vidéos des dou'at, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense pour le bien qu'ils font, pour la da'wa, pour la défense de la religion d'Allah, pour la réponse aux ambiguïtés. C'est en partant de là que moi j'ai décidé bien sûr au départ pour répondre aux attaques de certains politiques sur l'islam, les mensonges, etc. J'avais commencé avec la vidéo de Messiha, j'en avais marre de toujours commenter, de réagir sur Twitter. Je me suis dit, moi, il faut que je parle aussi, parce qu'on parle, mais ce que tu dis, en fait, il faut le faire entendre aux autres. Et c'est pour ça que j'oriente plus la chaîne sur ça, sur la réfutation du batil, premièrement des athées, des chrétiens, de ceux qui attaquent l'islam, les ambiguïtés sur l'islam, comme quoi l'islam serait une religion violente, une religion qui s'est imposée par l'épée. Toutes les ambiguïtés, on va les traiter prochainement, une par une. C'est long, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut que vous aussi vous participiez à faire connaître la chaîne, à partager les vidéos, etc. Là, c'est des lives, ça dure un peu long, c'est un peu long, mais il y a d'autres vidéos qui sont courtes, qui seront plus courtes, qui vont arriver, Inch'Allah, avec des podcasts, pardon. Là, prochainement, je suis en train de terminer concernant le miracle rhétorique du Coran. Il y a pas mal, il y a une réponse que j'ai terminée, j'ai plus qu'à l'enregistrer et la monter sur le prétendu racisme du prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà, il faut partager. Quand on veut défendre l'islam, il y a plein de moyens de défendre l'islam. L'islam, on peut le défendre en ayant soi-même les compétences, les connaissances, en faisant le travail, en parlant, en écrivant, en rejetant le faux, en montrant la vérité aux gens, chacun à sa manière. Tant que c'est fait avec science et que c'est fait avec sincérité. Et après, si on n'est pas capable de le faire, ou qu'en fait on a les connaissances, mais on n'a pas la manière, on n'est pas prêt, on n'est pas capable peut-être à l'exprimer, etc. Eh ben c'est pas grave, on fait connaître, on fait partager ceux qui le font.
Et la da'wa, c'est ça. La da'wa, c'est pas une chose personnelle. C'est pas quelque chose qu'on tire vers nous, une couverture qu'on tire vers nous. Au contraire, par exemple, regardez quand on fait les lives avec le frère Michael. Moi, ça me fait plaisir de venir, de partager avec les gens, de donner mon point de vue. Des fois, on passe des bons moments entre frères, on peut rigoler, etc. C'est pas. Mais voilà, il faut cette fraternité, ce lien fraternel. Subhanallah, moi je le vois chez les Douat, plusieurs prêcheurs qui soient en Syrie, en Palestine, en Égypte, dans différents pays arabes. Subhanallah, il y a une fraternité, un amour en Allah Azza wa Jal, et chacun à sa manière, chacun fait da'wa à sa manière. Il y a Abu Omar al-Bahith qui fait des roudoutes, qui défend la religion d'Allah Azza wa Jal, lui à sa manière. Il y a le frère le Cheikh Mohamed Samir avec qui on fait des lives avec Michael, avec qui on a fait un live récemment sur ceux qui rejettent la sunna. Il y a plusieurs frères comme ça qui font beaucoup sur Muqaranatul Adyan, qui font des comparaisons entre les religions, qui réfutent les chrétiens, qui montrent la fausseté de la Bible, l'égarement des chrétiens, la véracité de l'islam, qui défendent le prophète alayhi salatu wassalam, qui montrent avec les preuves logiques, historiques, scientifiques, rationnelles de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout ça, il faut que nous on apprenne aussi. Et c'est ça ce que j'aimerais, c'est que dans la communauté des musulmans francophones, qu'on laisse de côté les divergences tant qu'elles sont pas fondamentales, c'est-à-dire les divergences d'opinions, certaines positions. Je parle pas de dogme, bien sûr, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation sur al-aqida, c'est pas négociable, mais qu'on laisse de côté nos différences, nos divergences, que chacun, plutôt que de tirer la couverture, que chacun fasse en sorte que la couverture puisse couvrir tout le monde et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice et défendre la religion d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, c'était un peu le message. J'ai fait une parenthèse en profitant du passage où voilà, il incite les gens à télécharger le livre, à le partager, peut-être même à le traduire s'il y a des gens qui écoutent la vidéo et qui peuvent traduire l'athéisme et l'islam face à face. De l'anglais par exemple, parce que voilà, ceux qui peuvent le traduire en arabe, c'est long, c'est du travail. Moi personnellement, enfin celle-là j'ai envie de la traduire, mais il y a tellement de choses à faire, et comme elle est en anglais, il y a des gens qui sont anglophones, prenez-la en anglais, essayez de la traduire, aidez-vous de Google Traduction et partagez-la, diffusez-la, et quand vous parlez avec un athée, absorbez les arguments, sortez les arguments, peut-être qu'Allah Azza wa Jal par votre cause guidera une personne, même si c'est une personne sur 1 million, alhamdoulilah. L'important, c'est de transmettre le message. Après, la réponse et la guider, ça ne sait pas à nous que ça appartient. Donc, il dit, voilà, c'est un livre très important. Et moi, je vous mettrai dans la vidéo, la description de la vidéo, après qu'elle soit en ligne, je mettrai le lien c'est disponible sur Islam House. Je mettrai le lien du livre de la Risala en arabe, de son petit épître en arabe, sa petite épître en arabe et en anglais. Et pour ceux qui peuvent lire en anglais et ceux qui peuvent peut-être la traduire, en profiter, la partager avec les gens autour d'eux. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أيضا الآن بفضل الله عز وجل هذا الكتاب متاح باللغة الإنجليزية. أي حد له تواصل مع جمعيات دعوة الجاليات، مع المراكز الدعوية، يرسل لهم هذا الكتاب، كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه باللغة الإنجليزية. بفضل الله كتاب قوي في دعوة الملاحدة. فاللي ليه تواصل مع المراكز الدعوية يرسل لهم هذا الكتاب مشكورا. الناس اللي بتعمل دعوة إلكترونية على النت، بعد أن تنهي الحوار مع الأجنبي أرسل له رابط هذا الكتاب، وإن شاء الله الفطرة عنده سوف تعمل. رابط كتاب الإسلام والإلحاد وجها لوجه باللغة الإنجليزية في الرابط الثاني في وصف الفيديو وفي أول تعليق. والآن دعونا
شاهد الكلام المنقول عن روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ، وهو يحدثنا بأدلة علمية على أنه ليس هناك علاقة بين المخ وبين العقل. المخ لا علاقة له بالذات الإنسانية اللامادية. كلام علمي خطير، فهيا بنا. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in medical science, is he asked, why are there no intellectual seizures? We know about seizures. People Ah pardon, je sais pas depuis combien de temps ça... J'avais plus de micro, désolé, j'avais coupé le micro. Donc je disais, je sais plus où je m'étais arrêté, je reprends, excusez-moi. J'avais coupé à ce niveau-là. Donc il a dit, ce livre-là, partagez-le. Quand vous avez fait la dawa à un étranger, envoyez-lui ce livre. Et Inch'Allah, c'est sa fitra, elle fera le reste. Et maintenant, on va regarder un passage de vidéo en fait concernant Roger Sperry. Ça va, vous suivez les frères? C'est là que je m'étais arrêté hein, quand le shir parlait de son livre, on est d'accord? Tapez 1 si c'est ça. Allô, allô. Ok, nickel. Bon, donc je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'il a dit. فهيا بنا. Donc il dit, on va avoir maintenant une vidéo, donc il va citer Roger Sperry, le lauréat le prix Nobel pour les études sur les fonctions cérébrales, et il va expliquer avec les preuves scientifiques qu'il n'y a aucune relation entre le cerveau et l'esprit, que le cerveau n'a absolument rien à voir avec l'esprit qui est immatériel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé que notre esprit, notre conscience, notre aql, c'est quelque chose qui est immatériel, on ne peut pas l'expliquer. La science moderne, c'est ça. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in... Il dit donc il y a autre chose qui a été noté, qui est une observation fascinante, et qui est restée totalement incontestée, que personne n'a contesté d'un point de vue médical. He asked, why are there no intellectual seizures? Il dit pourquoi il n'y a pas de crise intellectuelle? Pourquoi quand on fait des crises, par exemple crise épileptique, les crises en fait qui sont dues aux maladies du cerveau, pourquoi on ne fait pas de crise intellectuelle? We know about seizures. People can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or where you have an abnormal smell or have visual phenomena. Et dis donc, on connaît les crises, les gens ils peuvent tomber, ils peuvent trembler de partout, on peut avoir des crises qui sont plus légères, où vous allez bouger un membre, où votre visage va se contracter, va se crisper, où on peut sentir une odeur anormale, des phénomènes des choses qu'on peut voir, des phénomènes visuels. But you never start doing calculus when you have a seizure. Mais vous mettez jamais à faire des calculs quand vous avez une crise. Genre, tu vois, tu fais une crise, et d'un coup, tu fais des calculs scientifiques, tu vois. Tu sors des trucs de ton cerveau, voilà. Ta crise, elle te fait des trucs intellectuels, quoi. And you've never
On entend les gens dans le fond, ils rigolent, tu vois. never contemplate justice, and you never contemplate political science. Il dit, vous réfléchissez pas, vous envisagez jamais la justice, vous n'envisagez jamais la science politique. And the question is, well, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you take second derivatives instead of just... Il dit donc, à partir du moment où le cerveau, on a des grandes parties du cerveau qui sont consacrées à l'intellect, à un fonctionnement intellectuel supérieur. Il dit pourquoi les crises, elles ne nous font pas de temps en temps faire prendre il dit des dérivés seconds au lieu de simplement se secouer le bras, faire des trucs, des dysfonctionnements physiques. Pourquoi on n'a jamais des crises qui nous font faire des trucs intellectuels? Jerk your arm. And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. Il dit en fait, les crises ne le font jamais. En 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu une crise avoir un résultat intellectuel. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? Et Penfield, celui qu'on a vu, qui avait fait ses expériences, ses centaines d'expériences sur le cerveau, et qui a prouvé que l'esprit et la conscience, elle n'avaient rien à voir avec le cerveau, il dit, et Penfield a demandé aussi, pourquoi il n'y a jamais eu de crise intellectuelle? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. Et donc, la réponse, en fait, la réponse à la question, pour quelle raison, en fait, c'est jamais arrivé, il dit parce que il n'y a jamais eu de lien en stimulant le cerveau, de lien avec l'intelligence, et pourquoi il n'a jamais observé de crise intellectuelle, c'est sur le fait que l'intellect et la volonté chez les êtres humains, en fait, la raison, en fait, qu'il n'y ait jamais de crise intellectuelle, c'est que l'intelligence n'a aucun lien avec le cerveau, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, frère, quand tu disais, le cerveau nous sert à déduire, en fait, le cerveau ne te sert pas à déduire, à réfléchir. Le cerveau, c'est juste un organe qui envoie des signaux électriques au reste de ton corps. C'est tout. C'est tout. L'intelligence, la déduction, la réflexion, tout ce qui sort de toi, qui n'est pas visible, on dit ça sort du cerveau, mais en fait ça sort pas du cerveau. Le cerveau, lui, c'est juste un organe qui envoie des informations et des signaux et qui permet de faire bouger les membres. Cligner les yeux, bouger les bras, se lever, s'allonger, boire, manger, etc. Les besoins, etc. Le cerveau, c'est juste en fait un agent exécutif. Il exécute des ordres. Ces ordres sont donnés soit par toi, ta conscience, par toi, et toi tu es métaphysique. Ton corps est un véhicule en fait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, et il t'a mis dans ce véhicule. Mais toi, en fait, tu n'es pas physique. Faut bien, c'est ça la conclusion. C'est que nous sommes des êtres métaphysiques. On n'est pas physique. Et quand on a compris ça, subhanallah, c'est pour ça les athées, je disais les athées intelligents, quand ils comprennent toutes ces études et les preuves scientifiques à ce sujet, on n'a plus de discussion sur l'existence d'Allah. Parce que tu peux pas expliquer tout ça. Donc on est des êtres métaphysiques, on ne sommes pas des êtres physiques. Nos physiques, nos corps, ce sont juste des véhicules. Notre cerveau permet juste permet à nous qui sommes pas physiques, nous permet à nous d'envoyer des informations à notre corps, à notre véhicule, pour pouvoir fonctionner. J'espère que c'est clair pour tout le monde, que tout le monde a bien compris. Donc il dit, la réponse à la question de Penfield, qui est pourquoi on n'a jamais eu de crise intellectuelle et que ça n'existe pas, parce qu'il dit il n'y a aucun lien entre l'intelligence et le cerveau. Parce que ce n'est pas matériel, c'est immatériel. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. Le cerveau est un intermédiaire, le cerveau le médiatise, mais il ne le provoque pas. En fait, toutes les décisions, tout ce que tu vas faire, tout ce à quoi tu vas réfléchir, toutes les déductions, tous les calculs, tout ce qui sort de ce qu'on appelle communément, vulgairement de ta tête, en fait, ça ne sort pas de ta tête. Ça sort de toi, de ton toi métaphysique.
Et ton toi métaphysique, il envoie des informations au cerveau qui est en fait le lien entre toi, qui est pas physique, et ton corps, et ton véhicule. The second line of research was that of Roger Sperry, who is a Nobel laureate, was a Nobel laureate working at Caltech. Voilà, donc là on vient à Roger Sperry. Il dit donc la deuxième base de recherche, la deuxième ligne de recherche, c'est celle de Roger Sperry qui était un prix Nobel, qui avait le prix Nobel. And Sperry studied split brain patients. Il dit c'est prix Nobel qui travaillait en Californie en fait, un truc de technologie en Californie, à un institut de technologie qui s'appelle Caltech. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which the hemispheres of their brain are surgically disconnected. We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that their brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very. Subhanallah, c'est un truc de dingue. Il dit, lui, en fait, il a étudié des patients qui avaient le cerveau divisé. Le cerveau était coupé en deux, divisé en deux. Et il dit, ces patients, ce sont des patients qui ont subi une intervention chirurgicale pendant laquelle on a séparé les hémisphères du cerveau. En fait, ils sont chirurgicalement déconnectés. Le chirurgien sépare les deux hémisphères du cerveau. C'est pour régler des problèmes. Donc il dit, on a coupé à travers le faisceau de fibres entre les hémisphères du cerveau, de sorte que le cerveau est maintenant composé de deux cerveaux. C'est-à-dire que le cerveau est divisé en deux. Effectively. And this is done to stop seizures. There are rare kinds of seizures. Et il dit en fait, il voit qu'il y a des connexions qui sont plus profondes. Les connexions du cerveau, elles sont pas physiques puisqu'ils ont séparé les deux hémisphères. Il y a rien qui reliait les deux hémisphères, qui permettait de relier les hémisphères de manière efficace. Et il dit en fait cette intervention chirurgicale, elle permettait d'arrêter certaines crises. Il y avait des crises en fait qui étaient dues à des anomalies du cerveau, et le fait de séparer les deux hémisphères, ça a arrêté les crises. That start in one hemisphere and spread to the other, that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. Il dit donc en fait il y a des crises qui commencent dans un hémisphère, en fait qui commencent à un côté du cerveau et qui se propagent à l'autre. Et il dit, et si on peut déconnecter les deux hémisphères, en fait les crises elles sont moins fortes, elles sont plus faibles et c'est plus facile à vivre. So these operations have been done really since the 1930s, and they work very well. Et il dit, ces opérations, elles sont faites depuis 1930, elles fonctionnent très bien. And Sperry took these patients and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. Et Roger Sperry, là, le prix Nobel, en fait, il prenait ses patients, il les étudiait en détail, et en fait, il se demandait ce qui arrive à l'esprit de quelqu'un quand on lui coupe le cerveau en deux. Il y a des gens, ils se posent des questions de dingue. Qu'est-ce qu'on fait quand on lui coupe le cerveau? Nous, en tant que profanes, on se dit, si on coupe le cerveau à quelqu'un, on le tue. Bon, après, eux, c'est leur délire. Donc, il se posait la question, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un à qui on coupe le cerveau en deux? And the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. Il dit, en fait, et le résultat de son travail était remarquable. Il dit, mais c'est pas pour ça qu'il a remporté le prix Nobel. Il a eu un prix Nobel parce qu'il avait trouvé des petits changements de perception, en fait, des petits changements subtils. Et après, donc, il dit, c'était une étude intéressante, en fait, c'était très intéressant. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. Il dit, ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il a dû faire des recherches au niveau du prix Nobel, pour trouver la moindre différence, quoi. It is, I've known many of these patients. I've done the surgery. These are normal people. Il dit, j'ai rencontré, moi, c'est beaucoup de ces patients, parce que je fais de la chirurgie. Et il dit, c'était des gens normaux, en fait. You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. Il dit donc, en fait, on les rencontre. Il dit, je les rencontré, je leur parle, et leurs cerveaux sont coupés en deux, mais ils sont toujours une seule personne. Ils sont unis, ils sont unitaires, hein, c'est une unité. Ils n'ont pas deux esprits, ils n'ont pas deux intelligences, deux intellects.
Ils n'ont pas deux testaments, rien de ça. Genre, c'est pas, ils ont deux personnes dans leur tête, tu vois. The only differences they have are subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees because your right hemisphere doesn't have speech. Il dit, en fait, les seules différences qu'on a vues, c'est qu'ils avaient des changements de perception, des petits changements de perception. Il dit, par exemple, l'hémisphère gauche, en fait, il s'occupe de la parole. Et quand tu as le cerveau coupé en deux, et que tu as quelque chose qui se présente sur ton champ visuel de droite, parce que le champ visuel de droite, en fait, c'est l'hémisphère gauche, donc l'hémisphère gauche, pardon, le voit. En fait, tu peux pas en parler. Parce que tu peux parler de choses qui ne sont que dans ton champ de vision. Le champ visuel gauche, en fait. Donc, il t'explique qu'il y avait des petites anomalies subtiles comme ça, qui est que selon le rôle de chaque hémisphère, si on te présentait quelque chose du côté de l'hémisphère, tu pourrais avoir des petites différences comme ça subtiles, mais c'était pas, tu peux pas parler de choses dans ton champ visuel gauche que ton hémisphère droit voit, en fait. Si ton hémisphère gauche le voit pas, si c'est ton hémisphère droit qui le voit, tu peux pas en parler parce que la parole est dans l'hémisphère gauche. Now, what people do is they'll look and they'll cheat, even unconsciously. Il dit donc ce qu'il faut, c'est que les gens, ils regardaient, ils tournaient la tête et ils étaient un peu trompés de manière inconsciente, en fait. So there are perceptual differences, and there are differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. Il dit donc il y a des petites différences de perception, mais elles sont très subtiles, elles sont très minimes. Et il dit donc ça lui a valu le prix Nobel pour avoir compris ça. Mais en fait, ces différences, elles sont vraiment ton intellect, ta volonté, ton esprit, ta conscience. En fait, elles sont toujours elles sont toujours la même si ton cerveau est divisé en deux. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial. Sperry showed that the mind is metaphysically simple. Donc il dit donc qu'en fait ce que Sperry en fait a montré de la même manière que Penfield, ce que tous les deux ont montré, c'est que les décisions, l'intellect chez les êtres humains, la conscience sont immatérielles. Bon, c'est prouvé scientifiquement. Donc ce qu'ils ont prouvé, c'est que c'est immatériel et que ça n'a aucun lien en fait avec le cerveau. It can't be cut. You can't split the mind. Et il dit, Sperry a montré que l'esprit est métaphysiquement simple. On peut pas le couper, on peut pas le diviser. On peut pas fendre l'esprit en deux. On peut faire autant d'opérations du cerveau qu'on veut. On ne pourra jamais diviser l'esprit et la conscience. Ce qui prouve que l'esprit et la conscience n'ont rien à voir avec le cerveau. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. Voilà, j'espère que c'était clair, que vous avez bien compris le sujet. Et voilà, c'était vraiment, moi c'était vraiment une vidéo un sujet qui m'a grave intéressé, qui m'a grave bluffé parce que ça nécessite quand même une réflexion profonde. C'est pas que c'est très compliqué à comprendre, c'est que ça nécessite, en fait, il faut essayer de méditer sur ça, se dire subhanallah. Même nous, des fois, ce qu'on dit du cerveau, ce qu'on pense connaître du cerveau, en fait, ce qu'on dit n'importe quoi. Ça nous sort pas de la tête. Les idées, elles viennent pas du cerveau. En fait, le cerveau fait pas tout ça, subhanallah. C'est toi, c'est ton âme. Ouais, Tony. C'est ton âme, en fait, qui permet c'est ton esprit, ta conscience, c'est tu sais, ce qui ne meurt jamais, en fait. Depuis qu'Allah t'a créé. Et pour toute l'éternité, ce qui ne meurt jamais. C'est ça qui te permet de réfléchir, la mémoire, d'emmagasiner, tout ça, subhanallah. Et après, on peut peut-être expliquer que les différences peut-être au niveau du cerveau, parce qu'on parle d'intelligence, c'est peut-être la capacité de certaines consciences, certains esprits à utiliser leur cerveau, à employer leur cerveau.
Voilà, c'est peut-être c'est ça qui va faire la différence entre des personnes intelligentes, moins intelligentes, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le cerveau en lui-même. Et d'où le délire de ouais, plus gros cerveau, avoir un plus gros cerveau, un plus petit cerveau. Est-ce que non, parce que la conscience, l'intellect, les décisions, les déductions, etc. Tout ça, c'est pas le cerveau. Tout ça, c'est la conscience et l'esprit. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, les frères? Des choses que vous voulez, que vous voudriez peut-être ajouter? Il y a un petit décalage, donc j'attends s'il y a des réponses ou pas. Et puis si on n'a pas, Inch'Allah, on va arrêter le live, hein. On va arrêter le live jusqu'au prochain bismillah. Alors, je vais faire juste un truc ici. Hop. Bon, c'est bon les frères, tout a été clair. Je crois qu'on va en rester là. Écoutez, barakallahu fikoum pour avoir assisté. Vous êtes les précurseurs. Désolé encore pour l'attente. J'étais prêt, j'étais OP à 21h et j'ai eu des problèmes. J'ai dû, alhamdoulilah, j'ai trouvé une solution. Puis le principal, c'était de transmettre l'information. Wa fikoum al-baraka, ya ayyuha al-ikhwa. Qu'Allah vous préserve également. Kem Viper disait: où est moi la personne qui utilise son cerveau? Qu'est-ce qui réalise l'action de connaître? Comment disait saint François d'Assise: ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. J'ai pas compris le. Je sais pas où t'as copié ça, Ali, mais t'as manqué de respect aux règles élémentaires de la langue française, là. J'ai rien compris. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Yanis, j'écoute ta question, mon frère. Dans le Coran, Allah dit qu'on réfléchit avec le cœur. Et justement, parce que je sais pas si tu as suivi le début, et il répondait à un athée qui disait que la preuve que les religions, que en gros l'islam, quoi, ça venait d'un homme, c'est qui dit que le aql, en fait, la conscience, l'esprit, on réfléchit avec le cœur. Mais quand par exemple, si tu as un problème de cœur et que tu te fais transplanter un cœur, est-ce que tu changes de aql, est-ce que tu changes d'esprit, ou est-ce que tu es toujours le même? Le cœur qui est voulu, quand Allah Azza wa Jal parle du cœur, c'est pas le cœur, l'organe en fait, c'est pas le cœur. Le cœur dans ton corps, c'est juste une pompe en fait. C'est une pompe qui permet de pomper le sang et de l'envoyer au reste des membres en fait. Le cœur est une pompe. Donc le cœur, si tu le changes ou même tu mets un cœur artificiel, ton esprit, quand Allah Azza wa Jal dit dans fil ulubuhum ou bien fait sodur, ce qui est voulu dans les poitrines, dans les cœurs, c'est pas le cœur, l'organe, le cœur. Et c'est pour ça que comme c'est métaphysique, en fait, vous êtes ridicules, ceux qui disent que, oh, vous les athées, vous êtes ridicules de parler du cœur comme si on parlait d'une chose de physique. Le cœur, la poitrine dont Allah Azza wa Jal parle, c'est métaphysique. Tu peux pas savoir, quand il te dit que c'est dans les poitrines, c'est pas ton cœur, mais il y a peut-être un lien entre le physique et le métaphysique. Il y a des fois des gens qui sont morts on a déjà entendu parler plein de fois de mort de tristesse. Il y a des gens, ils étaient tellement tristes, tellement barakallahu fik Tony, exactement, al-fuad. Mais il y a un lien, il y a un lien, tu vois. Il y a des gens, ils sont morts de tristesse. Il y a des fois des gens, ils sont choqués, tu vois. Ils ont tellement peur qu'ils meurent. Morts de peur. Donc, Allahu Alam, il y a des choses que Allah Azza wa Jalla, on vous a donné que très peu de science. Donc, en réalité, on ne sait pas s'il n'y a pas un lien. Dans tous les cas, quand Allah Azza wa Jalla, il parle de ça, de raisonner, de réfléchir, de la foi dans les cœurs,
il parle du cœur métaphysique. Et ça n'a rien à voir avec l'organe. Voilà. Je commence à avoir une perte de connexion. Je sais pas si... je ne sais pas si ça va revenir ou pas. Dans tous les cas, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser les frères, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous dis au prochain rendez-vous, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.